Bonjour à tous et bienvenue sur le tutorat. Je suis Grégoire Godino, étudiant en 3e année de kinésithérapie à Lyon 1 et aujourd'hui je vais vous présenter comment fonctionne la plateforme Claroline. Alors, on verra en quelques minutes son utilité, son contenu et puis ce à quoi Claroline va vous servir. Alors très rapidement, qu'est-ce que c'est Claroline? Eh bien, c'est une plateforme universitaire qui est utilisée à la fois par les enseignants, par les étudiants et par l'administration pour vous transmettre des supports de cours, des documents administratifs et des informations diverses. Alors, le tutorat, quant à lui, l'utilise pour déposer des supports de cours, des historiques, des exercices, des cours de pré-rentrée, des accès au forum, etc. L'avantage, c'est que c'est une plateforme qui est sécurisée et optimisée pour ce type de travail. Allez, c'est parti, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Pour le trouver, c'est très simple. Vous ouvrez votre moteur de recherche, vous tapez Claroline Connect Lyon 1 dans la barre de recherche. C'est le premier résultat qui s'affiche. Vous arrivez sur la page d'accueil de Claroline. En haut à droite, il y a Connexion. Cliquez dessus. Ici, vous cliquez sur Lyon 1. C'est important puisque vous êtes à Lyon 1. Et vous arrivez sur le service central d'authentification. On va vous demander votre identifiant. Donc, il est visible sur votre carte étudiante. C'est un code à 8 chiffres et il suffit de changer le premier numéro par un P minuscule pour obtenir votre identifiant. Vous rentrez ensuite votre mot de passe qui sera défini évidemment lors de votre première connexion et vous arrivez sur votre espace d'activité sur Claroline. En haut à gauche, vous avez vos notifications. Vous voyez que moi je ne les ai pas consultées souvent, mais à chaque fois par exemple qu'un professeur va déposer un cours sur la plateforme, ça sera indiqué ici, vous recevrez une petite alerte. Juste à côté, vous avez les messages étudiants et puis votre agenda, et ça c'est le retour au bureau. En haut à droite, vous avez votre profil. Si vous cliquez dessus, vous pouvez notamment avoir accès à votre adresse mail étudiante qui se compose de votre prénom, votre nom tout en minuscule, @etu.univ-6 lyon1.fr. Alors au centre, vous allez avoir un ensemble de liens qui sont spécifiques à votre filière et qui correspondront aux activités que vous allez faire en cours. Par exemple, pour ma part, c'est 3e année de masso-kinésithérapie en 2018-2019 avec les diapos des professeurs, etc. Si je clique dessus, j'arrive sur une page de ressources avec un ensemble de dossiers qui sont, encore une fois, spécifiques à ma filière. Ce qui va réellement nous intéresser pour ce didactiel, c'est l'onglet Tutorat ISTR qui se trouve ici. Si vous n'y avez pas accès, il faudra consulter, ou si vous ne le voyez pas, il faudra envoyer un mail au responsable informatique du tutorat à l'adresse qui s'affiche ici. On va partir du principe que tout fonctionne bien et que vous avez accès au tutorat. Vous cliquez dessus et vous arrivez sur une page d'accueil avec au centre l'ensemble des filières qui appartiennent au tutorat, donc toutes les filières paramédicales. En haut à droite, vous avez toutes les actualités. En bas à droite, le Facebook du tutorat et le mail. Et puis l'agenda qui correspond à l'ensemble des événements qui sont réalisés. Ensuite, vous avez une courte présentation du tutorat en bas. Vous avez un onglet « Nous contacter ». Si vous cliquez dessus, vous avez l'organigramme du tutorat avec tous les responsables de filière, coordinateur général, etc. Les contacts, ici, les mails, les contacts des coordinateurs de filière au centre, et puis ici, les contacts de l'ISTR. Vous arrivez sur un lien avec la page de l'ISTR et tous les contacts des directeurs, du secrétariat, etc. Vous avez également un onglet avec toute l'actualité des élus ISTR, et puis ensuite, vous avez chaque onglet qui correspond à chacune des filières. Le contenu va être différent en fonction de votre filière, cependant, ça fonctionne tout sur le même principe. Donc je vais vous montrer brièvement comment ça fonctionne pour ma filière. Donc vous arrivez sur une page d'accueil avec différents onglets. Vous avez ici les cours du soir et les cours de remise à niveau, c'est ce qui a été mis en place pour notre filière. Au centre, vous avez le forum avec, donc classé par année. Vous pouvez poser des questions sur les cours, ça c'est plus spécifique pour les cours. Et surtout, n'hésitez pas, les années supérieures seront ravis de vous répondre. Ici, des expériences de stage pour aider à choisir son lieu de stage. Et puis des supports de cours qui sont déposés par semaine, par unité d'enseignement, et puis c'est classé par année. Voilà, vous les retrouverez chaque semaine. Au centre, vous avez une présentation des associations étudiantes. Et puis en bas de la page, l'organigramme qui sera spécifique
à votre filière avec tout le bureau. Et vous pouvez évidemment les contacter, ils seront ravis de vous répondre si vous avez la moindre question. Ici par exemple, ça fonctionne sur le même principe, même si le contenu est un petit peu différent avec un planning. Vous allez retrouver encore ici le forum, les documents importants, et puis l'historique des cours avec en bas l'organigramme du bureau. Voilà, ce tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à suivre notre page Facebook et puis à nous contacter, soit en nous envoyant des mails, soit en venant même nous voir à la fac. Les responsables de chaque filière et tous les étudiants qui travaillent pour le tutorat seront ravis de répondre à vos questions si vous en avez. Et puis à bientôt dans le tutorat.